Bonsoir à tous les amis, alors on va faire le débrief de ce match-là entre l'Autriche et la France. Que c'était difficile. On peut le dire, j'aurais même pensé que l'équipe de France allait faire un match nul contre cette équipe d'Autriche. Au final, l'équipe de France s'est imposée, mais que ça a été dur dans ce match. On a gagné que 1-0, un but contre son camp. Mais bon voilà, on peut remercier Magménian qui a été énormissime, on peut remercier N'Golo Kanté qui a été très bon au milieu de terrain. Voilà, c'est pour moi, c'est les deux MVP de ce match-là, parce que voilà, N'Golo Kanté en milieu de terrain, on a vu ce qu'il a porté. On voit que N'Golo Kanté, il est indispensable à l'équipe de France en milieu de terrain, et je pense que ça va être très difficile pour Chouameni de retrouver sa place de titulaire, tellement que N'Golo Kanté a été excellent. Magménian, il a eu quelques parades à faire. Il a fait, voilà, bon, il faut se rassurer. Jules Koundé, bon, pas tout bien encore été terrible, mais il a essayé de faire son match là. Pour moi, je préfère toujours un Benjamin Pavard ou un Jonathan Klaus qu'un Jules Koundé. Théo Hernandez, il a été bon, il a été bon. Par contre, j'ai trouvé excellent William Saliba. Alors oui, Upamecano de temps en temps a fait quelques petites bêtises parce qu'il faut des réglages entre Upamecano et William Saliba, mais je l'ai trouvé quand même assez très bon cette charnière. Saliba a été bon, Upamecano aussi. C'est à revoir contre les Pays-Bas. Mais voilà, après, le milieu de terrain, bon, Rabiot, il n'avait pas trop les jambes, mais bon, voilà, à la 70e minute, il est sorti. Mais voilà, je trouve que Rabiot, quand même, dans l'ensemble, il a fait un match correct. Je ne vais pas dire qu'il a fait un match extraordinaire, mais il a fait un match correct. Ousmane Dembélé, il a provoqué, il a essayé, mais j'en attends davantage de Ousmane Dembélé. J'aurais aimé qu'un Ousmane Dembélé essaye de provoquer un peu plus, même s'il a essayé de provoquer. Mais comme je le répète, voilà, il me manquait ce petit quelque chose d'Ousmane Dembélé où il a eu quelques petits déchets. Antoine Griezmann a été très bon, voilà, même si bon, il y a son inquiétude au genou. Voilà, il y a eu à un moment donné sa tête parce qu'un Autrichien l'avait pas lancé sur les panneaux publicitaires. Mais bon, voilà, après, il a eu un bandage. À sa tête, il a rien. Mais par contre, il a eu un tacle assez violent et où il a eu le genou un petit peu d'ouvert. Je pense que ce n'était pas dramatique. Je pense qu'après, il a pu courir. Pour moi, je pense que Antoine Griezmann, il va avoir de la glace, de la récupération, mais qui sera là pour le prochain match contre les Pays-Bas. Par contre, voilà, après, on va parler des choses qui fassent un petit peu. Mais là, on va parler de la grosse inquiétude. Kylian Mbappé. Bon, son match à Kylian Mbappé, très moyen. Alors certes, c'est lui qui provoque le centre et le but contre son camp de Wober, côté autrichien. Mais sinon, ça a été très très moyen Mbappé. Il se rate l'immanquable. À un moment donné, il a un face-à-face autour de la 55e minute et il se le rate. Mais là, tu te dis, mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible qu'il se rate cette occasion? Et puis après, il y a un coup franc pour l'équipe de France et il se prend un tampon du joueur autrichien et il a le nez de cassé. Pour moi, je pense pas que son euro soit terminé, mais je pense que là, au moins les phases de poule contre les Pays-Bas, Mbappé ne jouera pas et contre la Pologne, voilà, je pense que c'est les deux matchs où Kylian Mbappé ne jouera pas. Il faut être très prudent avec Kylian Mbappé et voir après s'il peut jouer avec un masque, comme on avait vu avec l'équipe de France à la Coupe du Monde de rugby avec Antoine Dupont. Il faut prendre le moins de risques possible. Pour moi, Mbappé ne doit pas jouer contre les Pays-Bas. Certes, ça va être compliqué parce que sans Mbappé, c'est dur. Sans Antoine Griezmann, ça va être dur, mais je pense qu'Antoine Griezmann sera là. Mais voilà, je pense qu'il faut prendre le moins de risques possible. Et Mbappé, tu le retrouves en huitième. Voilà, et puis après, avec au moins peut-être un petit masque. Parce que bon, voilà, c'est sûr que là, il a le nez de cassé. J'espère que son euro n'est pas terminé. Ça voudrait dire que là, ça serait un drame. Ça serait vraiment le drame que si Kylian Mbappé, avec son nez de cassé, soit forfait pour la suite de l'euro. Parce que bon, quand on voit un Colomani qui a fait une rentrée, je suis désolé, catastrophique. Colomani, son entrée n'a pas été bonne du tout. Pas été bonne du tout. Et ça fait peur. Ça fait peur pour la suite. Eduardo Camavinga, quand il est rentré, bon, ça a été correct, ça a été moyen. Youssouf Fofana aussi, il est rentré, bon, très moyen. Par contre, il y en a un, et là, je vais gueuler. Là, je vais gueuler, c'est quand même Marcus Thuram. Marcus Thuram, mais qu'est-ce qu'il est mauvais. Je suis désolé, mais le prochain match, Didier Deschamps, tu refous Olivier Giroud titulaire. Marcus Thuram, il n'a pas sa place d'être titulaire en équipe de France.
Surtout quand on le voit à cette place-là, de titulaire à un euro. Tu as un Olivier Giroud qui a 37 ans, c'est sa dernière compétition, tu le fais rentrer qu'à la 87e minute, alors que Marcus Thuram est très mauvais. Et en plus, tu fais rentrer Olivier Giroud à la place d'Antoine Griezmann ou d'Mbappé parce qu'ils sont blessés. Et tu laisses Marcus Thuram, que moi j'ai trouvé très mauvais, Marcus Thuram. Moi, dans quelques instants. Oh putain, il m'énerve tellement, Marcus Thuram, que j'en fais tomber mon, mon micro. Mais Marcus Thuram, je suis désolé, il a été catastrophique. Et pour moi, dans cette, dans cette, dans ce match, je veux dire, ben, les flops, Marcus Thuram en numéro 1. Je suis désolé, catastrophique. Si j'ai une note à donner, Marcus Thuram, c'est 2 sur 10. Pas plus, 2 sur 10. L'entrée de Kolo Muani, qui n'a rien apporté. Mais rien. Et Jules Koundé, que j'étais déçu. Voilà, c'est mes 3 flops. C'est mes 3 flops. Koundé, Thuram et Kolo Muani. Et mes tops, on va dire quand même Kylian Mbappé, même si j'attends davantage. Mais puis par contre, N'Golo Kanté, excellent. Homme du match, 7 ou 8 sur 10. Et après, surtout, Maignan qui a été là au rendez-vous. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce match-là. Pour moi, ça devient très inquiétant face aux Pays-Bas. Surtout si tu n'as pas Mbappé. Si Griezmann, il est mal en point. Parce que quand on voit Thuram et Kolo Muani, ça fait peur. Mais on y croit. Voilà, on a quand même débuté. On a quand même 3 points. On est quand même assez proche de se qualifier. Parce qu'avec 3 ou 4 points, tu es qualifié. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à régler. Mais voilà, Didier Deschamps, si tu entends mon message, mets Olivier Giroud et Thuram, tu le laisses sur le banc. Je suis désolé, tu le laisses sur le banc. Bonne soirée les amis.